Après 4 ans de relation, l'acteur de 47 ans, il est né en 74 ans comme tous les beaux gosses, eh bien, se sépare de sa nouvelle copine. C'est pas la première fois qu'il quitte une fille de 25 ans. Regardez le mag, on a vraiment l'impression que dès que la fille les atteint, merci, au revoir, par contrat, terminé. Ouais. Allons-y. C'est sur un yacht à Saint-Tropez que l'acteur américain Leonardo DiCaprio aurait été aperçu cet été au bras de sa nouvelle compagne. Non, une étudiante de 22 ans d'origine ukrainienne qui se prénommerait Maria Beregova. Et l'acteur de Titanic semble bien être resté bloqué 25 ans en arrière, à l'époque de sa rencontre avec Kate Winslet, alias Rose. Je vole! Car à y regarder de plus près, si toutes ces ex ont pour point commun d'être mannequins, aucune ne dépasse l'âge fatidique des 25 ans. Camilla Morone, Nina Agdal, Bara Faeli, Leonardo DiCaprio a beau fêter ses 48 ans en novembre prochain, l'écart d'âge avec chacune de ses conquêtes ne l'effraie pas. Papa, bonjour. On veut un bisou? Oui. Et si notre Leonardo a sûrement peur de vieillir, cette coïncidence a beaucoup amusé les internautes. Comment Leonardo DiCaprio voit les femmes quand elles dépassent 25 ans. Courage à la jeune Maria qui n'a donc plus que 3 ans avant de passer la fameuse date de péremption. On a de la plaquette. Choqué, pas choqué, choqué, pas choqué. Florian, on réagit, on se réveille un petit peu. Non, ça c'est oui, non, Florian. Eh oui, tu es journaliste. Choqué, pas choqué. Choqué. Alors, on a des choqués par qui ça je suis un petit peu étonné. Choqué, pourquoi? Parce que t'as 42 et tu sens que tu peux... J'aurais jamais eu de chance, je pense, de toute façon, avec Leonardo DiCaprio. Non, mais moi, ce qui me choque, en fait, c'est que ce vieux beau de 47 piges aujourd'hui, qui s'attaque qu'à des jeunes filles qui étaient même pas nées quand il avait fait Titanic, on sent qu'il y a une sorte de mode opératoire de quelqu'un qui aime bien avoir des relations sous emprise avec ses compagnes. Il faut que ce soit... Mais bien sûr que oui, on choisit des jeunes, en général, pour leur candeur, parce qu'elles sont naïves, parce qu'elles sont... Il choisit pas des filles qui avaient rien, hein. Il choisit Gisèle Bunchen, ça des filles qui étaient déjà millionnaires avant lui. Mais quand hein. bien même elles ont de l'oseille, mais il les choisit parce qu'il sait qu'elles vont être malléables. Et ça, pour moi, c'est vraiment un mode opératoire. À 25 ans, Lydie, t'es pas malléable, t'es pas un petit lapro. À 25 ans ou 24 ans, tu sais très bien ce que tu fais, elles sont intelligentes et elles se tapent pas un vieillard. Elles se tapent un beau gosse, richissime, charismatique, grand acteur. Elles sont toutes aussi chanceuses que lui est chanceux d'avoir des petites jeunes. Alors, que des jeunes de moins de 25 ans. Explique-moi si Mais parce qu'il aime les jeunes. Mais il y a plein d'hommes qui aiment les jeunes et il y a plein de dames qui aiment les jeunes. Alors on s'engueule pas. Dans l'autre sens, Mathieu. On s'engueule pas. Quel? Ouais. On dit rien. Elle aime les Mais personnes elle fait plus pas âgées. que ça. Et Elle c'est fait des pas plus âgés. que dans... Oui, mais attends, Jean-Pascal, elle dégage pas tous les mecs dès qu'ils atteignent 70, un par un. La ville, il dégage pas. Elle le savent. Elle doit discuter. Il fait pas de mal. Il fait pas de mal. Il fait de mal à personne. Et il a bien raison. T'imagines changer comme ça, que des jeunettes tout le temps. Il a une vie rêvée, ce mec. Il a une vie rêvée. On est tous d'accord. Tous les mecs. Regarde ça. Mais qui rêverait? Regarde ça. Il a du pognon et il chante. Oh là là, quelle vie. On applaudit Léo. Applaudis-Léo. Regarde ça. Je t'aime, Léo. Ce mec est génial. Alors, non, mais il a une petite névrose. Maintenant, soyons très honnêtes, les filles, elles vont nous donner la parole. Tiens, Ludivine Légris, t'as 22 ans. DiCaprio t'invite sur son yacht. Tu passes 3 ans avec. T'y vas ou pas? Mais bien sûr, mais toutes les... Vous prenez le problème à l'envers. Le problème, c'est pas les jeunes femmes qui sont attirées par des beaux puissants qui ont de l'argent et qui sont super célèbres. Ça vient pas des jeunes, le problème, ça vient de lui. C'est symptomatique d'un pervers, pardon. Oh non, Mais c'est de la perversion que de vouloir que des jeunes filles de moins de 24 ans, et dès lors que la date de péremption arrive, on les éjecte. Bien Mais sûr les que filles, c'est de la vous avez qu'à être perversion. fraîches après 25 aussi. Je sais pas quoi vous dire, moi. C'est inacceptable. Alors, attention, parce qu'on va continuer ce Non. débat. Je savais que ça vous plairait. Mais une d'abord qui a un petit peu plus de 25, mais pas trop. Isa. Ouais, alors d'abord, 25, je les ai Il est eus. bête. Je les ai eus et j'ai été super comestible. Je sais pas si Laurent s'en souvient. Mais, bah oui, parce qu'il m'a connue il y a 30 ans, pas sexuellement. Ne parle pas mais de il notre m'a vie connue. privée, J'étais pas Isabelle. moche, hein. C'était très joli. Voilà, Tu es toujours merci très belle. de cet aveu spontané. Mais moi, Leonardo DiCaprio, c'est tout ce que j'exècre. Merci. Et moi, il m'aurait invité sur son yacht, mais j'aurais dit non, je trouve que c'est un Il plouf. t'a pas appelé, il t'a pas appelé. Ouais, non, il y a Je pas. trouve qu'il a un petit mufle. Et un jour, t'inquiète pas, la vie va s'en charger. Attends, t'as une anecdote? Un jour, Est-ce que t'as une anecdote? non, mais un jour. Attends. mais Parce que un non, jour- mais Attends, regarde-moi, c'est là. un jour, Non, mais c'est moi. la Non, mais c'est moi, là. suite. Oh là là. Isa, t'as une anecdote. Le public la veut chez eux, là. Sur quoi? Ben, Sur Léo. sur Léo. Eh ben, Moins riche, mais plus beau que DiCaprio. Ah, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Ça c'est vrai.
Merci de nous ramener dans le débat. On parlait de Leonardo DiCaprio qui, dès que sa copine a 25 ans, il sort avec, elle a 20, 21, au bout de 4 ans, 25 ans, il arrête. Alors vous savez que médicalement, ce que je vous dis est vrai, il paraît que médicalement, à partir de 25 ans, c'est le moment où le corps brûle plus de cellules qu'il n'en crée. Donc techniquement, on commence à vieillir. Ouais. Alors la chute est lente, hein. Oui, ça. Mais on commence à vieillir à partir de 25 ans. Donc peut-être qu'il est hyper dans le médical. N'importe quoi. Et donc, il y a des gens que ça choquait, les aigris comme Ludivine qui ne sont pas montés sur le bateau. Dans le médical. Et Isabelle avait une anecdote parce qu'elle l'a rencontré. Et j'ai une autre anecdote aussi pour vous, parce qu'Ayem a passé une soirée avec DiCaprio, comme toujours quand elle l'oseille, quand il y a des beaux garçons. Non. Et elle connaît en plus, tu connais sa nouvelle copine. Oui, je l'ai vu. Alors, me dis pas, c'est du teasing. D'abord, le plus gros teaser, c'est quoi? C'est l'anecdote d'Isabelle et de DiCaprio. Ça avait vite fait 30 secondes, hein, parce que c'était dans un coin de France douche comprise. Que je ne vous citerai pas. Oui, 30 secondes, douche comprise. Un coin de France que je ne citerai pas. Il était à une table et moi, je regardais les gens de cette table et j'ai quand même une bonne vue encore. Et je me suis dit, tiens, il y a un mec, là, il a l'air d'un petit cochon. Et je ne l'ai absolument pas reconnu. Je trouvais qu'il était avachi. Je trouvais qu'il faisait... Donc, j'étais absolument pas admirative. Et on m'a dit, tu vas pas lui demander un autographe, c'est DiCaprio. Et je me suis dit, putain... Voilà pourquoi t'es pas sur ces photos définitivement, j'aime mieux de leurs mots. C'est ça l'anecdote, c'est ça. Oui, c'est pour ça que je me dis, on va passer tout de suite à Ayem. Hein. Alors, je peux dire quelque chose. Il déchaînait pas les foules, hein, je peux vous dire. Hein. Bébé, au pire, pense au public, au pire, t'en inventes une. Donne du rêve aux gens. Non, c'est bien qu'on sache qu'il ne fait pas rêver. Peut-être toi, parce que moi je peux te dire que... Alors, je peux dire quelque chose, que moi aussi j'ai... Je vais pas me dire que t'as couché avec... J'ai une anecdote, non, j'ai pas couché avec lui malheureusement, mais... On a vu son tableau de chasse impressionnant. On pourrait même rajouter Gigi Hadid, parce qu'en ce moment, on parle beaucoup d'une rumeur entre eux qui est en train de naître. Il a très, très, très mauvaise réputation dans le milieu people, en tout cas en France, c'est-à-dire les journalistes, photographes, etc. On sait qu'il a mauvaise réputation. Un jour, j'ai parlé avec un célèbre photographe, paparazzi, etc., qui sait beaucoup de choses, et il m'a dit, un jour, je parlerai, en me parlant de Leonardo DiCaprio. Donc voilà, je le dis juste. Quoi c'est rumeur sur rumeur sur rumeur. Il fait ce qu'il veut. Il a envie de sortir avec de la chair fraîche. Ça lui plaît. De la chair fraîche. Mais pourquoi pas? Les filles, elles sont jeunes, elles sont jolies. Elles ont les seins là, les fesses là. Pourquoi ils sont pour aussi, apparemment? Mais bien sûr. Non, mais c'est marrant parce que Ludivine, tu décrédibilises les filles. On a l'impression que les filles sont victimes de cet homme-là. Elles sont débiles. Elles peuvent avoir envie, elles peuvent désirer Leonardo DiCaprio, et elles y vont en connaissance de cause. Le fameux paparazzi, je pense qu'on parle d'elle, qui était une année en Thaïlande et qui s'était planqué. Il avait réservé une suite en Thaïlande, DiCaprio, un bateau vélo magnifique, mais une suite en Thaïlande. Et il me dit il y avait 12 jeunes filles dans la suite. Mais attention, toutes majeures, vaccinées, qui savaient pourquoi elle était là. Il ne les force pas, il est machin. Il est fort. Il les paye, mais il paye les filles. Mathieu, il est bon. Qu'est-ce que je te dis? Moi, je mets une perruque et je fais la 13e, je te le dis. Mathieu, t'en as trop dit. Mathieu, je vous passe la mienne. Tu me passes la tienne. J'arrive en Whitney. Alors, attention maintenant. Attention. Ayem, non seulement rencontré DiCaprio plusieurs fois en boîte de nuit, mais connaît parfaitement sa nouvelle copine qui s'appelle... Maria Beregova. Merci beaucoup. Sympa. Alors, dis-nous un petit peu. Alors déjà, petite parenthèse, on est en train de le pointer du doigt, mais ça me fait doucement rire, cette hypocrisie, parce qu'il y en a plus d'un qui le fait et on n'en parle pas. Au moins, il l'assume. C'est une question de goût. Il aime les jeunes femmes. Chacun ses goûts. Moi, j'aime les hommes plus âgés. Chacun ses goûts. La petite qu'on voit, alors moi, ça me fait vraiment bizarre, parce que je l'ai vu grandir. Il s'avère que c'est la meilleure amie de mon ex-belle-fille. Belle chaussure, oui. C'est-à-dire la fille de Vincent Miclet. C'est pas vrai. Sa meilleure amie. Non. C'est sa meilleure amie. Donc je l'ai vue grandir. Ça me fait très bizarre de la voir là. Il faut savoir que cette jeune femme dont on parle n'a pas du tout besoin d'argent. Son papa est un homme richissime que je connais personnellement et que j'aime beaucoup. Elle n'a jamais eu besoin de rien. Elle a toujours été pourri gâtée par ses parents. Je pense qu'il y a une réelle histoire d'amour. Elle a toujours aussi eu ce petit truc d'aimer les garçons un peu plus âgés. Quel âge elle a? Elle doit avoir 20 mais elle sait que dans 2 ans, elle rejoint la copine. Mais bon, j'ai envie de te dire, je pense qu'elle a eu son coup de cœur, elle l'a vécu, et puis voilà. En tout cas, elle le fait pas pour l'argent, elle le fait pas par intérêt, elle a toujours eu une vie extraordinaire, ses parents l'ont pourri gâtée. Je pense qu'il y a vraiment une histoire d'amour. Après, c'est ses goûts, Leonardo DiCaprio. Raconte-moi, tu l'as rencontré en boîte de nuit. Je l'ai croisé plusieurs fois. Non, pas en boîte de nuit, je l'ai croisé à l'Amphare et à la soirée de Grisogono. À l'Amphare et à la soirée de Grisogono pendant le festival de Cannes, où il est présent, où il était présent. Coquinou, le garçon, très coquinou. Petit sourire? Ouais, très coquinou. T'as fait quoi? J'étais un peu trop vieille, j'avais 27 ans. Non, il ne savait pas ça. Il a dû le voir à mon visage. Il ne savait pas. Il a dû le voir, il a un détecteur. DiCaprio te fait un petit sourire, tu refais pas un petit sourire. J'étais accompagnée de Monsieur Miclet, j'étais en couple. Oui, mais Miclet est, je crois, moins riche que DiCaprio. Ouais, mais je l'aimais beaucoup. Ah bah oui, non, mais arrêtez. Amoureuse. On parle amour, sorry. Ouais, on parle amour. Le ringard. D'ailleurs, pour parler amour, petit exclu,
Tu parlais de tatouage tout à l'heure, personne ne le sait, mais j'ai le tatouage, les initiales du papa de mon fils. Et je ne l'ai jamais regretté. Voilà, petite parenthèse. C'est vrai? Non, tu le planques avec une bague quand même. Bah, parce qu'on n'est plus ensemble. Oui, c'est vrai, bien sûr, je comprends. Tu veux dire quelque chose? Je voulais juste préciser que l'AMFAR, dont parle Ayem, c'est le dîner de charité de gala d'une des soirées les plus prisées au Festival de Cannes. Voilà, pour les gens qui nous regardent, qui ne savent pas forcément. En réalité, il est bon. Même pour ceux qui regardent, moi, j'avais aucune idée, je t'avouerai effectivement. Voilà. C'est une soirée très importante. C'est vrai? Ouais. Les amis, est-ce